Il y a une semaine, Vladimir Poutine accédait une nouvelle fois à la présidence de la Russie, élection contestée par la rue. Avec nous ce soir, l'homme qui a fait basculer l'Union soviétique, qui a accompagné la perestroïka. Bonsoir Mikhail Gorbatchev, merci d'être avec nous. Vous êtes en France pour le Forum de l'eau qui se tient à Marseille. D'abord, première question claire, après ces fraudes dénoncées, est-ce que le pouvoir de Vladimir Poutine est illégitime ? Vous savez, je pense que actuellement, on est en train d'étudier toutes les complaintes qui sont arrivées dans toutes les instances à l'issue donc de cette campagne électorale. Et on va savoir très vite et on pourra faire des conclusions après. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire, pour que les Français comprennent mieux, en gros, tout compte fait, donc après avoir fait tous les calculs nécessaires, le calcul des voix, etc., le décompte des voix, mais tout ce que j'ai dit avant, tout ce que j'ai avancé, le fait que moi, j'étais pas très chaud pour que Poutine recommence à participe à ces élections. Moi, je lui recommandais pas, mais c'était évident qu'il allait gagner, et donc parce que tous les sondages montraient que la population le soutenait largement depuis plusieurs années déjà, et c'était toujours entre 50 et 70% le taux de soutien à Vladimir Poutine. Donc il faut comprendre, il faut voir de plus près les choses. Moi, je suis juriste moi-même, donc je pense qu'effectivement, avant de pouvoir dire, avant de dénoncer ou condamner quelqu'un, condamner une élection pour dire si c'était légitime ou pas, avant de le juger, il faut qu'on voit encore et qu'on étudie encore les résultats. En marge des manifestations de l'opposition, de nombreuses arrestations ont eu lieu. La crainte de Vladimir Poutine est-elle de voir finalement que le pays puisse basculer comme la Tunisie, comme l'Égypte? Est-ce qu'on peut envisager un printemps arabe à Moscou? Non, ça n'est pas allé jusque-là, bien évidemment, mais à Moscou, ce genre de choses se déroule pas seulement au printemps. Non, moi je vais expliquer ce qui se passe actuellement. Moi, je suis en contact avec les gens qui étaient sur la place Bolotnaya ou la rue Sakharov, qui ont manifesté là-bas. Donc moi, je suis très informé par rapport à ce qui s'était passé. Il s'agit effectivement que l'ambiance dans la société parmi les gens qui soutiennent Poutine ou qui s'opposent à lui, je pense que tout le monde est pour que cette campagne soit sérieuse et responsable. Donc personne ne veut pour que dans cette situation très importante pour la Russie, beaucoup de choses sont en train d'être décidées en fonction des résultats des élections. Effectivement, nous allons voir ce qui va se passer pendant les années à venir en Russie. Il y a beaucoup de problèmes. On va se mettre ensemble pour les résoudre. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas semer la discorde dans le pays. Et il y a effectivement des pays qui voudraient provoquer des affrontements. Moi, personnellement, je m'oppose très fermement à ce genre de tentative. Et en même temps, je suis pour la liberté de chacun à se prononcer, à s'exprimer, et pour que surtout les élections se déroulent d'une façon honnête. Ceci n'existe pas. Moi, j'ai écouté hier où il parlait du bilan, enfin des résultats de tout ce qui s'est passé. C'était des participants, il y avait un débat entre les participants de cette campagne et on a cité beaucoup d'exemples de violations, de fraude de bourrage, d'urnes, etc. Donc d'une façon massive. Donc tout ça doit être vérifié
analyser et après je serai capable de vous dire, et à tout le monde, aux Russes aussi bien qu'aux autres, ce qui s'est réellement passé. Si effectivement la campagne a été honnête et légitime, ou au contraire, il s'agit de quelque chose d'illégitime. Comment qualifiez-vous l'exercice du pouvoir de Vladimir Poutine depuis toutes ces années d'autocratie? Et est-ce que finalement, la Russie n'a pas besoin d'un pouvoir toujours aussi fort, aussi autoritaire? Est-ce que son peuple n'a pas besoin de ce type de pouvoir historiquement? Je pense que toutes les options ont été discutées chez nous, et même cette question que vous venez de poser. Effectivement, en Russie, on a besoin d'un pouvoir très efficace. C'est un très grand pays avec 10 fuseaux horaires sur son territoire. Donc il est habité par des dizaines de peuples, une centaine de peuples différents qui parlent des langues différentes. C'est un pays qui a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus. Et on a besoin d'un système efficace de pouvoir. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas d'un système à poigne. Système totalitaire ou autoritaire. Moi, effectivement, on peut dire qu'on a un système autoritaire. Là, je le qualifierais bien d'un pouvoir autoritaire. Souvent, il utilise la force, Poutine. Là, je suis d'accord avec vous. Là, on peut être d'accord, effectivement, que souvent, il fait recours à la force. Il parle beaucoup de la force. Donc, ça, je suis tout à fait d'accord et il faut qu'on le lui dise, à lui et à ses partisans. Monsieur Gorbatchev, il y a 20 ans, le 25 décembre 91, vous quittiez le pouvoir et dans votre bureau au Kremlin, devant quelques journalistes, vous disiez « J'ai donné à mon peuple la liberté de parole, mais je crains qu'il ne soit pas prêt d'en faire bon usage ». Est-ce que la démocratie, au sens où nous l'entendons, nous, est possible à terme en Russie, et vous voyez cela dans les 10, 15, 20 prochaines années? En tout cas, je pense que vous serez toujours en vie lorsque la démocratie arrivera en Russie. De votre vivant, elle va être établie chez nous. Ne vous inquiétez pas. Le fait que dans les rues, on voit une nouvelle génération actuellement, c'est la génération dont les parents ont participé à la perestroïka et sont en fait les témoins de cette époque. Ceci est très important pour moi. Parce que les chercheurs, les analystes ont démontré que 64% des gens qui ont participé à ces récentes manifestations sur la place Sakharov et sur la place Bolotnaya, 60% de ces gens, c'est des gens qui sont très éduqués, qui ont des diplômes d'enseignement supérieur. C'est un comportement qui a surpris tout le monde. En Russie, la Russie a levé sa tête. La Russie voudrait, comme elle voulait le dire, et comme elle l'a dit à l'époque de Glasnost et de la perestroïka, elle veut dire son mot. La Russie veut être entendue, être écoutée. Je pense que ce processus vient de commencer. N'a fait que commencer, donc il va falloir qu'on se retrouve encore quelques fois pour en parler. Autre question, Monsieur Gorbatchev, la Russie détient l'une des clés du vote devant le Conseil de sécurité d'une résolution contre la Syrie. Est-ce que Vladimir Poutine peut un jour lâcher Bachar el-Assad ou est-ce impossible à vos yeux? Moi, je ne peux pas parler pour Poutine, mais je peux exprimer mon propre opinion, si vous voulez.
Moi, je connais très bien la Syrie, je connais très bien encore son père. J'y suis allé plusieurs fois. Il y a eu des visites officielles, je l'ai rencontré souvent. Donc c'est un État très important au Proche-Orient et il faut jamais l'oublier. Et lorsque effectivement ce genre de choses se passe dans le pays, qu'il y a des troubles, et si quelqu'un veut dire que ça vient de l'extérieur, que c'est l'extérieur, l'étranger qui a provoqué ces événements en Syrie. Je ne suis pas d'accord, bien sûr. La Syrie, effectivement, a beaucoup de problèmes. Les Syriens veulent vivre dans d'autres conditions, dans des conditions démocratiques. Ils veulent plus de démocratie, ils veulent un État plus démocratique, et effectivement, ils sont en train de voir comment ils peuvent y arriver. Et je voudrais que notre pays, tous les pays, et bien évidemment le nôtre, soient très responsables et que notre pays respecte le choix de la Syrie. Il y a quelque chose de positif, il me semble, après l'arrivée du représentant de l'ONU. Mais attendons un petit peu. Je pense que chercher à faire des bombardements, tuer les gens, détruire les villes, c'est très facile étant donné des armements d'aujourd'hui. Mais si dans notre monde mondialisé, où on fait seulement les premiers pas dans ce nouveau monde, lorsqu'effectivement il y a des processus de démocratisation qui ont commencé dans tous les coins du monde actuellement. Il faut être très prudent et très responsable pour ne pas bousculer les choses. Si quelqu'un voudrait profiter de la situation, moi je voudrais lui taper sur les doigts et même plus. Je pense que pour l'instant, la Russie se comporte d'une façon très responsable, et la Chine également, à mon avis, se comporte d'une façon très responsable. C'est pas possible que les deux grands pays, deux grands peuples soient irresponsables dans une situation présente. Je pense qu'il y a comme un malentendu. Je pense que je voudrais que le processus de négociation, que la discussion continue. Et il faut trouver une solution. Je ne veux pas dire que la Syrie, c'est quelque chose de particulier, qu'on ne peut pas trouver un terrain d'entente, commencer un dialogue dans ce pays. Je pense que des erreurs ont été faites au début. Peut-être nous ne sommes pas au courant de tout. Peut-être on ne nous dit pas tout. Souvent, ça arrive dans ce genre de situation, mais il faut être patient, il faut respecter toutes les parties.